Pourquoi les zèbres sont-ils zébrés ? À l'époque où les hommes étaient des singes et les continents, un seul continent, vivait dans les pâturages pangéens, un type d'équidé fort expressif, à la personnalité colorée. Le zèbre, appelons-le ainsi, possédait alors un pelage qui variait dramatiquement d'un spécimen à l'autre. Leur robe était composée d'une multitude de couleurs et de motifs éclectiques. Chaque zèbre était bien différent de son voisin. Il pouvait être à pois, à carreaux, à fleurs, à écailles et même en dégradé arc-en-ciel. Aussi, les troupeaux de zèbres formaient un amas de couleurs des plus dissonants dans les savanes. Léonard, le zèbre passionné par la mode, rêvait d'inspirer son troupeau avec un motif unique et novateur. Chaque jour, il expérimentait à la recherche du motif ultime. Lundi, il essaya une combinaison vitaminée de pois orange sur fond rose fuchsia. La division du troupeau fut nette. Certains trouvaient la combinaison audacieuse, tandis que d'autres la trouvaient simplement criarde. Mardi, Léonard s'essaya cette fois-ci avec un motif floral plus naturel. L'aversion pour ce dernier fut unanime. Ses camarades lui répliquèrent que s'il voulait se fondre dans la masse avec un pelage sans personnalité, il préférait le motif camouflage inventé par Régis, le zèbre passionné par l'utile. Mercredi, Léonard se para d'un motif moucheté multicolore. Ses détracteurs soulignèrent que même si l'association était originale, la cacophonie de couleurs la composant rendait cette robe tout à fait immétable, mentionnant spécifiquement la combinaison du violet et du vert comme étant des plus incompatibles. Jeudi, Léonard, inspiré par le ciel, imagina un motif à volutes bleues d'une douceur exquise. Il rencontra encore une fois des critiques. On lui dit qu'il fallait que ça impressionne, qu'affublé comme cela, les prédateurs ne feraient qu'une bouchée de lui. Vendredi, ayant pris note et compilé tous les commentaires, Léonard colora son pelage tel un papillon. Sur un dégradé de jaune ensoleillé, il peignit à intervalles réguliers des séries de 3 points noirs bleutés et tacha stratégiquement de rouge le pourtour de ses yeux pour en faire ressortir leur férocité. Face à sa proposition, le troupeau resta sans voix. Fier de son effet, Léonard se mit à trotter et parader devant ses pairs. Lorsqu'un éclat de rire déchira le silence, entraînant avec lui les ricanements et gloussements du reste du troupeau. Dans la cacophonie de rire, Léonard entendit que c'était le meilleur costume de clown jamais créé et que même un aveugle de naissance n'aurait pas pu imaginer une combinaison d'aussi mauvais goût. Frustré et découragé, Léonard se réfugia chez sa mère. Trop humilié pour lui conter ses péripéties, il s'endormit dans ses bras tandis qu'elle lui caressait la crinière. Samedi, il lui raconta sa semaine et lui fit part de son ambition. Sa mère, toujours de bons conseils et supportrice en chef de son Léonard, lui confia que faire l'unanimité est une tâche impossible à accomplir, que l'important, c'est de persévérer et de rester fidèle à soi-même. Sur ces bonnes et tendres paroles, Léonard leva les yeux et l'observa. Depuis des années, il n'avait vu sa mère que porter des motifs blancs et noirs, se permettant de la frivolité dans les formes, mais en respectant strictement cette palette. Il lui demanda pourquoi. Surprise, c'est vrai qu'elle ne portait que du blanc et du noir. Après un temps, elle déclara « C'est sûrement parce que le blanc et le noir, cela va avec tout. » Dimanche, inspiré par sa muse de maman, il imagina une robe blanche avec des rayures verticales noires courbées artistiquement, soulignant par endroits sa musculature. Sa mère s'extasia. « Oh mon fils, que tu es beau ! Ce motif à la fois si simple et singulier te va à ravir. Tu es bien le plus chic des zèbres de la région. Je suis ta mère, mais même si je ne l'étais pas, je le penserais. » Son avis fut partagé par le reste du troupeau, à la grande surprise et pour le plus grand bonheur de Léonard.
Chaque zèbre copia le modèle et le reproduit à sa façon, conservant toujours les rayures noires sur fond blanc, mais en personnalisant leur épaisseur et leur courbe. Et c'est depuis ce temps-là que les zèbres sont zébrés. Enfin, c'est du moins ce qu'on raconte. Cet épisode a été écrit et lu par Nina Fégé. J'espère que vous avez apprécié et au plaisir de vous retrouver pour une autre histoire.